Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Nous allons remettre ces moments entre ses mains, car lui seul sait ce qu'il va nous dire. Alléluia. Seigneur Yahushua Mashiach, nous voilà devant toi encore, Seigneur, qu'il est agréable, Seigneur, de te connaître. Merci encore pour ce que tu vas préparer pour nous. Merci d'avance pour tout ce que tu vas accomplir dans nos vies. Oh, alléluia, Papa. Nous te remercions, Seigneur, et que ton amour divin inonde cette télé. Que ton amour, Seigneur, inonde ce pays. Alléluia. Que ton amour inonde la Guadeloupe, la France, la planète entière, oh Seigneur. Yahushua Mashiach. Oh, Papa, nous ne pouvons te dire que merci, car sans toi, où irions-nous? Alléluia. Merci encore, Yahushua. Viens parler à ton peuple, dispose leur cœur, Seigneur, car je ne suis qu'un serviteur inutile, et c'est la vérité. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom. Amen. Eh bien, voilà, frères et sœurs. Nous vous remercions au nom de l'association Le Pourvoyeur, association caritative, mais surtout au nom de Yahushua Mashiach, car c'est lui, il s'agit de lui d'abord. Merci Yahushua, parce que sans toi, effectivement, nous ne sommes rien du tout. Alléluia. La semaine dernière, nous avons tenté de faire passer le message du Seigneur Yahushua Jésus à toute la planète, y compris les forces de l'ordre, y compris les forces vives, comme on dit, y compris toutes les familles, y compris le président Macron, il ne faut pas l'oublier, y compris le président du conseil général, conseil régional, les associations. Alléluia. Et je vous avoue que je ne m'y attendais pas, mais beaucoup ont compris ce message. Ce n'est pas facile. Oh! Mais c'est facile. Alléluia. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Seigneur Yahushua, viens parler à ton peuple. Vous êtes nombreux aussi à m'appeler, à me dire, mais pourquoi tu dis qu'il faut prier pour les politiques? Mais que ce soit les politiques, que ce soit le président d'association, que ce soit la maman, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le syndicaliste, le Seigneur nous met à cœur, ces véritables enfants, de prier pour la planète. C'est tout. Alléluia. Il n'y a rien de... Alléluia. Et quand les choses sont dites avec amour et puissance, eh bien, c'est ça qui compte. Alléluia. Et encore une fois, le Seigneur m'a guidé encore. Le Seigneur m'a guidé. Il était 1h10 du matin. Et je tombe sur un homme, écoutez bien ce que je vais dire, je tombe sur un homme de qualité terrestre, puisque n'oublions pas que le Seigneur nous a dit que nous ne sommes pas du monde. Il nous a laissés dans le monde, mais en esprit, nous ne sommes pas du monde. Alléluia. Donc le monde avec tous ses principes, le monde avec toutes ses hiérarchies, le monde tel que les hommes voient le monde, Jésus ne voit pas le monde comme ça. Alléluia. Donc je suis tombé sur l'interview, et pas n'importe où, hein, alléluia. Pourquoi? Je dis, Seigneur, mais pourquoi? Qu'est-ce que tu veux me dire par là encore? Et je tombe sur une interview à Lourdes, à l'église Sainte-Bernadette, une interview de l'ex-général des armées, le plus titré, dit-on, plus de médailles. Il est à la retraite maintenant et il a sorti un livre. Donc j'ai tenté de prendre note comme je pouvais. Et en disant, Seigneur, mais quel message veux-tu faire passer par là? C'est la première fois que je vois
un général parlait en toute liberté, mais encore une fois, avec une bonne dose d'humilité humaine. Donc, souvenez-vous du général Pierre de Villiers, le plus titré, plus de médailles de tous les généraux de France. Il a travaillé avec 4 présidents français. Il a dû demander sa démission au président Macron pour des raisons de divergence d'appréciation de point de vue sur des questions budgétaires concernant la vision qu'il a de son métier de soldat au feu. Ceci avait fait la une des journaux et l'esprit me fait retrouver ce général, sûrement à la retraite, dans une conférence de presse à Lourdes, à l'église Sainte-Bernadette. Et de cette interview, nous apprenons que Sainte Bernadette est l'idole du général Pierre de Villiers, disait le journaliste. Frères et sœurs, que dit la parole, que dit le général des généraux qui est dans le royaume? Alléluia! Que dit la parole, que dit Yahushua à propos des idoles ou de l'idolâtrie? Alléluia! Idole ou idolâtrie de l'hébreu djilul, qui veut dire image, et du grec idolon, image pour adorer. Une idole peut être l'image d'une fausse divinité, l'image faussée de Yahweh, ou encore une personne, un objet, une activité à qui l'on donne le rang d'Élohim. Un objet, une activité à qui l'on donne le rang d'Élohim. Écoutez bien, alléluia. L'idolâtrie, culte rendu à ces idoles, est fermement réprouvée dans les Écritures. Que veut dire réprouver? Selon leur dictionnaire, Robert, alléluia, personne rejetée par la société, par Dieu, rejetée en condamnant. Exemple, je réprouve son attitude. La religion, on dit, damnée. Maintenant, voilà les chapitres et les versets qui appuient ce que nous disons, que dit la parole à propos de l'idolâtrie. Nous allons dans Exode, c'est-à-dire Shemot en hébreu, chapitre 20, versets 3 à 5. Exode, Shemot, chapitre 20, versets 3 à 5. Oui, mamie, je t'attends, mamie, je t'attends, papi. Exode, Shemot, ça s'écrit S-H-E-M-O-T, Shemot, en hébreu, on ne dit pas Exode, on dit Shemot. Chapitre 20, versets 3 à 5. Alors Elohim prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis Yahweh, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des esclaves. » Retenez bien le mot « esclave ». Tu n'auras pas d'autre Elohim devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, comme devant l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, là, devant le Carmel, l'église catholique, le Carmel. Ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut aux cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas, car je suis Yahweh, ton Elohim, le El jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Frères et sœurs, nous disons avec beaucoup d'amour, quand nous entrons en profondeur, quand nous rentrons en profondeur dans ces textes, prions pour les chefs des armées, prions pour la France,
Prions pour les hommes, les femmes encore une fois. Prions pour les malades. Remettons la France entre les mains de Yahushua afin qu'elle se détourne de ses mauvaises voies. Nous avons vu ce verset dimanche dernier quand la parole disait dans cette prière afin qu'ils se détournent de leurs mauvaises voies. Prions pour la planète. Prions afin que Jésus, Yahushua, nous fasse une faveur par rapport au réchauffement climatique causé par la convoitise des humains. Je veux plus. Je veux plus de technologie. Je veux être le plus grand, le plus gros. Pour l'idolâtrie, voir Exode 32, ou aussi 1 Roi, chapitre 15, versets 1 à 13. Je reprends mamie, oui. Exode, chapitre 32, ou 1 Roi, chapitre 15, versets 11 à 13, ou plus ou moins encore 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9, Éphésiens 5, vous allez aussi chercher dans Éphésiens 5, et Colossiens, chapitre 3, verset 5. Colossiens, chapitre 3, verset 5. Vous allez trouver tout ce qui concerne l'idolâtrie. Vous allez concerne tout ce qui concerne l'idolâtrie. Alléluia. Donc, n'oublions pas qu'au début, quand j'ai commencé, eh bien, le journaliste disait que le général était un idole. Il disait, eh bien, je vais reprendre mes notes, hein. Eh bien, il disait que de cette interview, nous apprenons que Sainte Bernadette est l'idole du général. D'accord? Donc, nous allons voir ce que Dieu nous dit à partir des idoles. N'oubliez pas aussi que vous pouvez aller dans 1 Colossiens 3, verset 5. D'accord? 1 Colossiens 3, verset 5 dit ceci. La mort à soi dans la pratique. Le titre, c'est la mort à soi, mourir à soi-même, la mort à soi dans la pratique. 1 Colossiens, verset 3. 1 Colossiens, chapitre 3, verset 5, 6, 7, dit ceci. 1 Colossiens, chapitre 3, verset 5, 6, 7 et 8, dit ceci. Faites donc mourir vos membres qui sont sur la terre. La relation sexuelle illicite, l'impureté, la convoitise, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère d'Élohim vient sur les fils de l'obstination, parmi lesquels vous marchiez autrefois quand vous viviez dans ces choses. Mais maintenant, vous aussi, c'est-à-dire enfants de Dieu, rejetez toutes ces choses, la colère, la fureur, la malice, la calomnie, et qu'aucun discours obscène ne sorte de votre bouche. Lorsque nous entrons en profondeur dans les Écritures, nous devenons des serviteurs inutiles sauvés par grâce. C'est une faveur qu'il nous a faite. Revenons au dire du général dans cette conférence de presse où il était venu présenter son livre. Il dit: nous avons atteint un niveau de violence partout dans le monde, des violences verbales, violences physiques, et la crise sanitaire n'arrange rien. Violence physique. Vous vous rendez compte? Je n'ai jamais pensé que je serais vivant pour voir quelqu'un gifler un président. Non, mais on marche sur la tête. Nous marchons sur la tête. Le général de Villiers disait maintenant halte au feu. Et comme il dit, la crise sanitaire n'arrange rien. Et le général de Villiers disait maintenant halte au feu. Ça tire de partout. Une confusion totale s'est installée sur le champ de bataille. N'oubliez pas. N'oubliez pas que le président Macron a dit nous sommes en guerre. Il a dit
nous sommes en guerre, la bête est là. Comme la confusion de la construction de la tour de Babel, souvenez-vous, hein? Et ils avaient décidé de monter. Là encore, ils ont décidé de monter avec des fusées. On s'amuse à monter. Et à un moment, il y a eu confusion. Donc lui, il parle de confusion, mais en tant qu'homme, en tant que chef des armées, il va expliquer ce qu'il entend par. Il va expliquer ce qu'il entend par là. Comme la confusion de la construction de la tour de Babel. Et le journaliste, bien choisi par l'Église, lui demande, mon général, n'oublions pas, hein, nous lisons, mais la parole de Dieu dit, n'appelez personne directeur, n'appelez personne général. Quels sont les foyers d'incendie qu'il faut commencer par éteindre? C'est la question qu'on lui pose. Il répond, réhumaniser notre société. Frères et sœurs, qui peut faire cela? De façon spirituelle, de façon divine, qui? Seul Yahushua peut faire ça. Réhumaniser notre société, il dit. Réconcilier notre société, auteur des valeurs. Quelle valeur? Quelle valeur? Il existe depuis le début de la création. Les valeurs existent depuis le début de la création. Il dit, réconcilier d'abord la famille. Vous savez, j'ai vu beaucoup chez cet homme, beaucoup de retenue quand il parle. Alléluia! Frères et sœurs, si par l'esprit l'homme n'arrive pas à gérer son épouse et ses enfants, comment voulez-vous que cette famille s'agrandisse selon l'Esprit Saint? Comment, si chez vous votre Église est instable, comment pourrez-vous diriger une armée d'hommes, de femmes qui devient vos frères et sœurs de combat? Nous sommes en guerre. Et quand cet homme parle, on sent vraiment qu'il parle de choses qu'il connaît. Alléluia. Et son épouse était là. Il a commencé par remercier son épouse. Parce que la parole de Dieu dit que la femme est la gloire de l'homme. Il dit encore avec humilité humaine, mon approche n'est pas le complexe de l'homme public. Il dit encore, lorsque la France va mal, elle a toujours appelé son armée. Et il dit que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il dit que c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut mettre des genouillères ou un casque avant la chute. Nous avons discerné qu'il faisait tout pour parler avec l'humilité des humains. Il disait le courage de la fraternité, c'est d'aller vers l'autre, aller vers les autres. Beaucoup, dit-il, sont dirigés par leur agenda. Non, dit-il. Il ne faut pas subir le temps, il faut faire du sport. Le mardi matin, c'était pour lui. Il a une épouse, des enfants, et dit que nous n'avons pas assez de cœur envers les autres. Pour ceux qui ont la foi dans la spiritualité, on est dans l'action, dit-il. Nous dirons dans la pratique de la parole, il dit l'orgueil crée la division. Donc, c'est un monsieur qui connaît la Bible. N'oublions pas qu'un général de l'armée romaine était venu voir Jésus en cachette pour sauver son fils. Et pour finir, il dit « halte au feu ». Il connaît son métier. Il dit « halte au feu ». Il dit « lorsque sur le terrain de guerre, ça tire de partout, il fait une sommation à ses soldats « halte au feu » pour s'entendre, se situer dans le combat, voir dans le silence d'où viennent les tirs, le bruit. Il faut à un moment cette paix. On sent dans son discours que le président Macron et lui s'appréciaient, se respectaient dans le travail. En créole, on dit, pas connaître Satan, racinaille ses poisons, que ceux qui ont des oreilles entendent. Donc, vous savez, frères et sœurs, lorsqu'on regarde le fonctionnement des êtres humains,
voilà un homme, on vous dit, le plus titré parmi tous les généraux. Ça veut dire qu'il avait plus de médailles. Et non seulement ça, on dit dans l'interview qu'il est resté sous la direction de 4 présidents. Et le dernier, M. Emmanuel Macron. Vous savez, frères et sœurs, je vous l'assure, il est écrit dans la Bible, si nous fonctionnons, mais fonctionnons aussi par l'esprit. Il y a ce verset qui dit, si nous marchons, marchons par l'esprit. Mais comment marcher par l'esprit 24 heures sur 24? Et comme il explique, quand il est dans une bataille, quand il est sur le terrain de guerre, eh bien, c'est ça qu'il... Là, les soldats deviennent sa famille. Et vous savez très bien comment les soldats, quand un tombe, l'autre le relève, le tire pour le faire sortir sous le rafale des feux. Mais, dans le surnaturel, eh bien, l'aspect physique n'y est pas. L'aspect physique n'y est pas, et c'est par la puissance de la prière que nous commandons aux choses. Yeshua Mashiach, nous laissons cette planète entre tes mains et nous avons confiance en toi, car tu as déjà tout accompli et que c'est toi, et c'est toi seul qui connais l'issue de ce combat. Toi, le général des armées, nous savons par la foi que tu reviendras avec une lumière éblouissante du jamais vu au nom de Yeshua. Seigneur Yeshua Mashiach, général des armées, puissance des puissances, au nom de Jésus, au nom de ton nom, nous te demandons, Seigneur, nous te demandons de faire une percée dans le cœur des humains afin qu'ils sortent de leur mauvaise voie. Nous sommes bibliques en disant cela. Yeshua Mashiach, que ceux qui ont les regards voilés, que tu puisses mettre dans leur cœur ta lumière, qu'ils puissent voir avec tes yeux d'amour et de discernement. Alléluia. Oui, halte au feu, parce que la confusion a commencé depuis bien longtemps. Alléluia, alléluia. Et quand il y a confusion, ça veut dire que Jésus, Yeshua Mashiach, est déjà proche. Il n'est plus à la porte. Alléluia, que ceux qui ont des oreilles entendent au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia. Yeshua Mashiach, viens montrer ta puissance. Oh papa, tu es l'alpha et l'oméga. Tu le dis dans ta parole. Les armes que tu utilises ne sont pas physiques. Au nom de Yeshua Mashiach, les armes que tu utilises, que tu as utilisées de tout temps n'ont jamais été physiques. Au nom de Yeshua Mashiach, qui peut se prétendre se mettre debout devant toi? Toi, le Dieu de compassion, toi qui nous demandes de prier pour les autorités que tu as mis en place, toi qui nous demandes de les soutenir dans la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons que le seul général que nous connaissons, c'est toi. Tu nous as laissés dans le monde, alléluia. Mais tu nous dis dans ta parole, mes enfants, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Yeshua Mashiach, ton message est clair. Tu nous demandes d'entrer en prière. Tu nous demandes de mettre le casque du salut, l'armement du chrétien, le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice, la ceinture de vérité, les chaussures de zèle et l'épée à double tranchant qui représente ta parole afin de faire taire les flèches enflammées de Satan. Au nom de Yeshua Mashiach,
L'arme du chrétien est une arme invisible, et tandis que l'arme du terrien est visible. Au nom de Yoshua Mashiach, nous sommes en guerre pour sauver cette planète, tu nous dis. Mais c'est toi qui connais la fin de l'histoire. Car tu as dit à la croix que tout est accompli. Petit troupeau, certains d'entre vous ont peur. Certains d'entre vous ont peur de la mort. Et je vous répète que vous êtes nés, construits d'éternité. L'éternité est en vous. Vous ne pouvez pas avoir peur de la mort. L'éternité vous habite. Alléluia. Quel est celui qui s'approche de votre cœur pour vous faire peur? Il veut vous faire peur. Au nom de Yeshua Mashiach, vous êtes des êtres éternels. Alléluia. Alléluia. Sur la planète Terre, ils ont mis leurs lois. Nous devons nous soumettre aux autorités, dit la parole, car ce sont les autorités ont été mises là par Yeshua lui-même, par Dieu lui-même. Quand nous parlons d'équipement, l'équipement du chrétien est invisible. Alléluia! L'équipement du chrétien, l'équipement de l'enfant de Dieu plutôt, est invisible. Entrez en prière. Ne sortez pas chez vous sans ma protection, me dit le Seigneur. Ne faites jamais ça. Les temps se sont qu'il est. Nous sommes sur la fin des temps et tout ce que nous voyons a été prédit. Nous sommes en plein, même pas encore au début des douleurs. Il est écrit dans l'Apocalypse qu'il y aura des moments de douleur. Et nous sommes encore loin des douleurs. Je vous retrouve dans un petit moment. And as we're walking, I'll never forget it, there was a little girl next to me. She was wearing a white dress, I'll never forget that, probably 8 or 9 years old. And as I looked down at her, I was just shocked by how small her shoes were. This little girl was wearing these shoes that were way too small for her feet. Voici Kenton Lee. En 2007, Kenton part au Kenya après avoir eu son diplôme. Une décision qui va changer la vie du jeune Américain pour toujours. Alors qu'il travaille dans un petit orphelinat, Kenton voit l'incroyable pauvreté à laquelle les enfants sont confrontés chaque jour. It's tough for kids in developing countries and in countries where they don't have adequate sanitation. It turns out the kids grow up in a context of really extreme poverty. Son cœur se brise à chaque fois qu'il les voit courir dans des chaussures trop petites et complètement inadaptées. Un jour, il s'agenouille à côté d'une petite fille en robe blanche. And right then and there, right in that moment, I thought, wouldn't it be nice if there were a pair of shoes that could adjust and expand their size? Wouldn't it be nice if there was a pair of shoes that could grow? Pourquoi les chaussures sont si importantes? Les dangers liés au port de chaussures inadaptées ou à l'absence de chaussures sont bien réels. Sans protection, les enfants se font de petites coupures aux pieds et des agents pathogènes peuvent pénétrer dans leur corps. L'un des risques les plus importants sont les puces chiques, aussi connues sous le nom de jiggers. Ces parasites pénètrent dans la peau, s'y multiplient et, s'ils ne sont pas traités, entraînent la nécrose de la zone touchée. They grow up in a really dirty place, and then for most of them, they don't have enough sanitation, enough clean water, enough clothing, or enough shoes to protect them from the places where they live. Comme si ça ne suffisait pas, les enfants sans chaussures adaptées se voient refuser l'accès à l'école. Et sans une bonne éducation, il est presque impossible pour les enfants d'échapper à la pauvreté et de réaliser leurs rêves.
Près de 300 millions d'enfants dans le monde n'ont pas de chaussures, et beaucoup d'autres ont des chaussures qui ne sont pas à leur taille. Certaines associations envoient des chaussures dans les pays pauvres, mais les enfants grandissent vite et n'ont pas de chaussures de rechange. Toutes ces choses ont profondément choqué Kenton. Avec quelques amis, il décide de fonder l'organisation The Shoe That Grows. Ce projet, d'abord secondaire, prend rapidement de l'importance. I'm a part of an organization called Because International, and our first project was trying to create a shoe that could adjust and expand. Au début, l'équipe de Kenton doit faire face à de nombreux obstacles. So they said it can't be done, and that it's not a good idea. No way this will ever work. But we didn't listen, and we just did it anyways. Ce projet ambitieux leur prend quasiment tout leur temps libre. Le chemin qu'il leur reste à parcourir est long et semé d'embûches. And we jumped in together, and it took us 6 years. 6 years of trying to make the design, trying to get that first prototype, trying to make a first batch of these growing shoes. Mais leurs efforts finissent par payer. Ils créent la chaussure qui grandit. Une chaussure de 5 tailles différentes qui peut être portée pendant des années. La semelle est en caoutchouc résistant, comme celui qu'on utilise pour les pneus. Le reste est en cuir de haute qualité. À l'automne 2014, Kenton et son équipe terminent une première série de 3000 paires de chaussures. Pour Kenton, The Shoe That Grows n'est encore qu'un hobby, un projet parallèle. Mais en avril 2015, tout change. So 5 years ago, we accidentally went viral. We had a story come out online about our shoes, and so many other websites picked up the story. So many news outlets and media were wanting interviews with me to talk about the shoe that grows. I mean, it just took off overnight. Grâce au soutien du monde entier, Kenton peut faire participer la population locale au projet. Bien. Frères et sœurs, guerriers de l'Éternel, si nous sommes en guerre, mais cela fait longtemps que nous, depuis la création, depuis que nous sommes nés, même avant, en venant sur cette planète, nous sommes entourés d'ennemis. Et que voulez-vous? Si Yahushua t'habite, si Yahushua arrive à parler à ta place, qu'est-ce qu'il peut te dire? Arrêtez d'avoir peur. Vous êtes nombreux à m'appeler, à me demander des conseils que je ne comprends pas. Quand j'ai besoin d'un conseil, je vais dans ma chambre, il est écrit dans la parole, allez dans votre chambre, je vais dans la chambre et je prie. Et j'ai ma réponse. Quel est cet affolement? Quelle est cette peur? Il est écrit dans la parole, dans ce verset que je vous ai cité dimanche dernier, « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. » D'accord? Celui qui voudra sauver sa vie à cause de mon nom la perdra. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes ces personnes qui m'appellent, qui me disent qu'ils vont les licencier, ils n'auront pas de travail, ils vont se retrouver au chômage. En fait, j'entends de ces choses, détachez-vous de tout ça. Détachez-vous de tout ça. Détachez-vous de votre maison. Que celui qui sera sur le toit de sa maison ne redescende pas. C'est écrit. Que celui qui va courir dans son champ ne retourne pas en arrière. D'accord? Vous vous souvenez de la femme de Lot? Elle a été
transformée en statue de sel. Vous savez pourquoi elle s'est transformée en statue de sel? Parce qu'elle s'est retournée en arrière pour voir ses copines qu'elle avait laissées dans la ville. Et lorsque dans l'Apocalypse, on vous dit que celui qui sera dans son champ en train de courir, c'est courir pour courir. Je n'arrête pas de vous dire, courez. Arrêtez d'avoir peur. Non. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez peur parce que vous êtes attaché à la maison que vous venez de construire. Vous êtes attaché aux dettes que vous ne pourrez pas payer. Vous êtes attaché aux choses matérielles. Jésus est en train de vous dire, Guadeloupéen, Guadeloupéenne, homme, femme de la Caraïbe, partez sans sandales, avec une tunique, sans bâton, sans bourse, sans rack. C'est ce qu'il est en train de vous dire. De quoi avez-vous peur? Hein? Vous savez compter le nombre de Guadeloupéens qui ont des dettes? Il va falloir construire une super méga grande prison. Il n'y a plus de place dans les prisons. Mais quand tu as Jésus, Jésus te met en action. Jésus va te responsabiliser. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. Jésus fera de vous un élément important sur cette planète qu'il a construite lui-même. Alléluia. Donc, frères et sœurs, jusqu'ici, personne, peut-être que je me trompe, mais personne ne m'a encore appelé pour me dire qu'on l'a mis dehors de chez lui, parce qu'on l'a licencié. Mais, frères et sœurs, si ça m'arrivait, je suis déjà prêt. Frères et sœurs, nous avons des frères, des sœurs à Paris qui montent dans les montagnes. Nous avons des frères à Paris qui ont laissé eux-mêmes tomber leur travail pour se mettre au service du Seigneur. Et ils ont des enfants. Vous pouvez m'expliquer comment ils arrivent à manger et à boire? Vous pouvez m'expliquer ça? Vous pouvez m'expliquer pourquoi ces gens-là n'ont plus de problème? Arrêtez de vous prendre la tête sur un problème qui n'est pas. Vous êtes nombreux aussi à m'appeler, à me demander, est-ce qu'il faut se vacciner? Est-ce qu'il ne faut pas se vacciner? Alors moi, si je me vaccine, en quoi ça vous intéresse que je me suis vacciné? Si je ne me vaccine pas, en quoi ça vous intéresse que je ne me suis pas vacciné? Courez! Courez! Alléluia! Les temps qui arrivent là, on a suffisamment, le Seigneur nous a suffisamment préparés avec Apocalypse là. Le nouveau gouvernement mondial, c'est écrit. Tout est écrit. Tout est en train de se faire. On parle de villes qui vont tomber. Regardez vous-même. On parle de nation contre nation. Regardez vous-même qu'est-ce qui est en train de se préparer. Ben oui, il y a la nation des musulmans. Ils ont leur drapeau. C'est une nation. Ils se sont dit qu'ils sont une nation. Il est écrit nation contre nation, je ne sais pas. Il est écrit royaume contre royaume. Le temps arrive. Il est écrit qu'il y aura des tremblements de terre. Il est écrit, mais tout ce qui est écrit est en train. Il y aura des inondations. Il est écrit, sur la fin des temps, tout cela viendra en même temps. Nous sommes avertis. Donc expliquez-moi, de quoi avez-vous peur? Du gendarme? Expliquez-moi ça. Moi, je roule dans une voiture, j'ai mon assurance, mes 4 roues ne sont pas lisses, je fais attention, parce que chez moi, j'ai un code
de famille que le Seigneur m'a donné, sur la route aussi, je fais attention. C'est tout. Quand je pars de chez moi, je n'ai pas peur de rien. Je lui dis, Seigneur, épargne-moi tout accident. Et je vois des accidents se faire devant moi quand je dis ça. Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je ne parle pas en l'air, je lui dis ça avec beaucoup de foi. Seigneur, je pars sous ta coupe. Et sur mon allée comme mon retour, je retourne chez moi jusqu'à maintenant. L'amour que le Seigneur nous demande d'envoyer dans ce monde est une puissance. De quoi avez-vous peur? Frères et sœurs, je vous rappelle que vous parlez tous de Paul, Saint Paul, mais je vous rappelle que Paul a tué des gens. Il a assassiné des gens avant de devenir un serviteur de Dieu. Dieu se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé dans la foi. Alléluia. Alléluia. Vous faites comme si vous êtes seul à avoir des problèmes. J'ai pas de problème, moi. Parce que dans mon petit cœur, là, quand l'amour commence à prendre sa place, quand je déverse cet amour, c'est plus qu'une bombe atomique. Que chacun sache ce que le Seigneur lui demande de faire. Que chacun reste sur la vision que le Seigneur lui a donnée. Alléluia. On m'envoie des vidéos. J'entends quelqu'un m'envoyer un audio. La personne m'envoie un audio. Ah oui, il y a un pasteur qui a demandé aux gens de se vacciner. Mais qu'est-ce qui arrive, ce monsieur-là? Je ne vais pas nommer son nom. Vous faites un tas de trucs là, machin. Mais pourquoi pas nommer non, hein? Il s'agit du pasteur. Enfin, non, pour moi, ce n'est pas un pasteur. Et je peux le prouver. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. C'est tout. Alléluia. Jésus. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, tout est là-dedans. Vous ne pourrez ni acheter ni vendre. C'est écrit. C'est écrit. Alors dites-moi pourquoi vous vous affolez. Puisque on vous a préparé. L'esprit, Yehoshua, depuis la nuit des temps, vous a préparé à ce qui est en train de se faire maintenant. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez de paniquer. C'est parce que vous paniquez que vous donnez de la place à la panique. Alléluia. Jésus. J'ai toujours pris un jus de gingembre, j'ai toujours fait du jus de gingembre, j'ai toujours pris un citron coupé, j'ai toujours fait... C'est pas aujourd'hui que je fais ça, que beaucoup le font. On aurait dit que c'est quelque chose qui est de nouveau. Mais non, on a toujours dit qu'il faut prendre un citron, ça, de la vitamine C, on a toujours dit ça. Même avant que je sois né, mes grands-parents prenaient de la vitamine C, prenaient tout ça, terminé. J'ai pris tous mes vaccins, anti-polio, anti-popolio, eh bien terminé. Alléluia. Mais personne ne peut obliger à mes parents de me vacciner. Personne. Nous sommes dans une démocratie. Vous voulez vous vacciner, vous allez vous vacciner. Vous n'avez pas envie de vous vacciner pour le moment, ou je ne sais pas, vous ne vous vaccinez pas. En attendant, on voit des lignes de personnes aller se faire vacciner. Il y en a qui ne se font pas vacciner.
Il y en a qui se sont fait vacciner et qui continuent de prendre du gingembre, du thé, du thé, rasier, tout ça. Il y en a qui ne se sont pas encore fait vacciner. Ils continuent à prendre des remèdes de Jésus. Alléluia. Jésus, les choses sont simples. Je vous retrouve dans un petit moment. Bien, bonjour tout le monde. Vous vous souvenez des enfants du foyer, vous étiez nombreux à me demander de leurs nouvelles. Eh bien, je vais vous les passer. Et vous envoie un petit audio pour vous dire qu'ils vont bien et que c'est bientôt la rentrée scolaire et qu'ils n'ont pas eu de dégâts auprès d'eux. Ils étaient en vacances chez leurs parents, donc je vous les passe. Ce sont des enfants qui sont amoureux de Yahushua et je vous assure qu'ils ont de très bons résultats scolaires. Ne les oubliez pas dans vos prières. Je vous les passe. Bonsoir, frère Patrick d'Alexis. Moi, salue au nom de Yahushua Mashiach. Moi, c'est frère Florence. Et tremblement de terre a passé par beaucoup de pas. Il n'a pas vraiment fait dégâts, mais il est passé quand même. Et moi, salue tout le monde qui a écouté les pouvoirs, émission les pouvoirs. Moi, salue nous, dans nos Yahushua Mashiach. Et moi, dis nous merci, je veux dire que nous capable parler avec nous. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur protège nous. Bonsoir à tout le monde. Nous saluons dans les noms de Yahushua. Et tout le monde qui a entendu moi, nos parents, c'est Ridley Charles. Oui, c'est vraiment un tremblement de terre passé. Mais le Seigneur ne va pas permettre que nous te frappions par lui. Mais il va permettre qu'il a été arrivé nous et nous connaissons qu'il commence à faire grâce et il va continuer à faire grâce et grâce qui a fini. Ok, merci. Bonsoir, frère Patrick d'Alexis. Moi, salue notre Seigneur Yeshua Mashiach au pouvoir. Non, pas moi, c'est John C. Joseph. Moi, salue chaque grand monde qui a écouté l'émission. Le pouvoir, moi salue notre Seigneur Yeshua Mashiach au pouvoir. Moi, pas beaucoup de pas moi. Et tremblement de terre est passé, mais il était pour moi dans une machine. Le Seigneur fait grâce, tu pas te faire des dégâts. Côté moi, tu y pas te faire des dégâts. Moi, pas gagner, moi, pas frapper, moi, pas gagner. Et puis, même, je pas pour une nouvelle famille, je pas si famille frapper, je pas connaître. Moi, pas beaucoup de pas, frère, je pas gagner, Après ça, pour asseoir, moi, t'ai couché. Il était repassé encore et puis moi t'ai senti lui et puis nous t'ai levé, nous t'ai allé beaucoup ton frère nous t'ai dit ça et puis nous t'ai descendu. Pas bon cas et puis nous t'ai descendu sur la cocaïne là nous pas de gain. OK moi salue nous. Que le Seigneur vous garde. Bonsoir tout le monde qui a écouté émission Les pouvoirs. Moi salue nous dans le nom de Yahushua Mashiach le pouvoir. Moi c'est frère Robinson Fleurissin. Moi, oui, et vrai, tremblement de terre est passé en Haïti, mais c'est que nous sommes dans une machine, nous avons sorti vers nous avons dans vacances, quand les familles nous, côté nous avons leur famille nous. Famille nous, côté même tout, côté famille nous tout. Et il était dans une machine, nous avons venu, et par la garde du Seigneur, le Seigneur pas quitter arrivé nous. Et ça fait plaisir de ce que moi suis sorti et moi suis entré. Et dans l'autre soirée encore, et il était pour nous encore. Et par la grâce du Seigneur, le Seigneur qui est arrivé nous-mêmes, dit tout. Et ça fait plaisir. Et moi, je salue tout le monde qui est là, et spécialement frère Patrick d'Alexis. D'accord. Bonsoir, frère Patrick d'Alexis. Non, moi, c'est Philippe Aurélien. Moi, salue tout le monde moi, salue tout le monde qui participe à la mission. Les pouvoirs, en parlant des tremblements de terre, il était passé par beaucoup de pas, mais je n'ai pas senti rien. Pour assurer moi j'ai dormi, je t'ai dit tremblement de terre passé, je t'ai dit pour moi lever pour moi sortir. Et puis
Et moi, je dis le Seigneur merci parce que je ne vais pas passer par les gens qui frappent dans le tremblement de terre. Merci pour tout le monde. Frères et sœurs, vous êtes-vous déjà posé la question, comment font certains responsables pour diriger autant de personnes? Mais lorsque c'est Jésus qui dirige son Église à travers vous, vous ne pouvez pas vous forcer. Vous n'allez pas forcer, puisque ce n'est plus vous qui faites, c'est lui qui fait. Donc quand ce n'est pas lui qui fait, vous voyez de la confusion, vous voyez des problèmes partout. Humainement, l'être humain est limité. Alléluia. Jésus. Quand vous êtes né, vous n'avez jamais eu à forcer. Vos parents vous ont toujours donné à manger, vous ont toujours habillé. Vous avez des gens qui sont nés, ils ont jamais lavé une vaisselle, ils sont arrivés à des postes importants sans jamais connaître ce que c'est que passer un balai chez eux peut-être. Ils ont eu des bonnes, ils ont eu tout ce qu'il leur fallait. Vous avez aussi des gens, leurs parents étaient cultivateurs. Ils n'avaient pas grand-chose à manger tous les jours et ils sont atteints, ils ont des postes comme il faut sur cette terre. C'est pour cette raison que nous allons regarder ce chapitre. Dans Marc, il ne s'appelait pas Marc, il s'appelait Marcos. Marc, chapitre 10, versets 17 à 22. Marcos, chapitre 10, versets 17 à 22. Le jeune homme riche. Vous savez, beaucoup de personnes arrivent au pouvoir sans jamais manquer de rien depuis leur enfance. Ils ne connaissent pas la misère. Eh bien, d'autres non. D'autres ont connu la misère, comme Nelson Mandela, comme d'autres. Et encore, Nelson Mandela, c'était un prince dans sa tribu. Alléluia. C'est la vérité. Nous allons voir le verset 17. Marc, chapitre 10, verset 17 à 22. Et en sortant sur la route, un homme accourut et se mit à genoux devant lui, devant Jésus, et lui fit cette demande. « Bon docteur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Yahushua lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Hein? Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon qu'un seul, Elohim. Tu connais les commandements? Ne commets pas l'adultère, n'assassine pas, ne vole pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais aucun tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et répondant, il lui dit, « Docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Mais Yahushua, l'ayant regardé, l'aima. Vous savez, il a ce regard quand il regarde nos dirigeants, quand il vous regarde avec cet amour puissant. Alléluia! Comprenez en esprit de qui nous parlons. Et répondant, il dit, « Docteur, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Il est sûr de lui. Mais Yahushua l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. » Et là, il lui parle encore avec amour. L'amour, c'est une puissance. Pardon. Va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Mais affligé, j'ai l'impression son visage a dû changer de couleur. Mais affligé de cette parole,
il s'en alla tout triste. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Et là, on vous dit qu'il s'en alla tout triste. Parce qu'il avait de nombreuses propriétés. Attachement. Il est attaché à ça. Beaucoup de gens sont attachés à leur voiture. Beaucoup de gens sont attachés à leur balai. Je vous parle sérieusement. Vous savez, des gens qui ne peuvent pas mettre un balai à côté, qui balayent le matin à 8 heures, qui rebalayent à 10 heures, qui rebalayent à midi, qui rebalayent à 14 heures, qui rebalayent à 16 heures, qui rebalayent à 18 heures et qui doivent balayer un petit peu encore à 20 heures avant d'aller se coucher. C'est la vérité. Vous savez, des gens qui sont attachés aux choses matérielles. Mais au train où vont les choses là, le Seigneur nous a déjà préparés d'avance. Nous sommes préparés. On ne peut pas dire qu'on n'est pas préparés. Nous sommes préparés. Il nous a tout dit. Préparez-vous. Vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Cette phrase est écrite même avant que je sois né. J'arrive, le Seigneur me l'apprend. L'Esprit Saint qui vient te révéler toutes choses, qui vient t'enseigner toutes choses, à un moment vient à ta rencontre. Et il te dit, regarde, dans un temps là, vous ne pouvez ni acheter ni vendre. Et ça continue. Vous entendrez parler de bruit de guerre, vous entendrez parler de bruit de botte, mais ne vous affolez pas. Ce ne sera pas encore le début des douleurs. Mais pendant que cette phrase était écrite, je me retrouvais dans des boîtes de nuit. Comment voulez-vous que je ne puisse pas remercier le Seigneur de m'avoir sorti de là? Nous avons déjà prêché sur la télévision, les dangers de la télévision. L'Esprit appelle la télévision la bête. Parce qu'il est écrit et qu'on lui donna le pouvoir de parler. La bête qu'on nous a annoncée là, elle parle, elle démonte, elle remonte, elle fait, elle défait à sa guise. Qu'est-ce qui fait que cette petite télévision là où nous sommes est encore là? Continuez de prier. Alors quand on nous dit que nous sommes en guerre et que la bête est là, que ceux qui ont des oreilles entendent. Frères et sœurs, quel que soit ce que vous entendrez, quel que soit ce que vous allez voir, restez en paix. Restez en paix. Et comme je vous le dis, de façon à pouvoir laisser le Christ regarder le juge droit dans les yeux, avec cet amour puissant qu'il a. Alléluia. Vous allez devoir avoir un regard qui regarde avec amour et puissance. Alléluia. Je n'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est facile quand on apprend à s'oublier soi-même. Lui, à ce moment, il vient. Si vous n'êtes pas solide, vous allez courir à tout vent de doctrine, vous allez vous faire séduire par des cravates, des vestes. Vous allez vous faire séduire. Vous allez vouloir aller entendre toute espèce de prédication. Ah, celui-là parle bien, celui-là prédit bien, celui-là... Est-ce que tu es chez lui le soir, quand sa femme est seule dans la maison, et il prêche? Je le dis à qui bon veut l'ensemble. Le Seigneur, comme dit un frère, m'a donné un taille-crayon. Mon épouse, quand elle est là, elle commence à... Vous comprenez?
Et ce qui est difficile, c'est qu'elle vous taille avec amour. Et ce frère-là, il te raconte ça bien. Il est sûrement en train de regarder et tu entends le crayon faire. Vous avez des femmes qui sont là pour vous tailler, mais tailler dans le bon sens. Tailler pour que tu ne sortes pas de cette maison mal habillée. Tailler pour te dire, reviens ici, arrange ta ceinture. C'est un taille-crayon parce qu'elle va comprendre quelle est sa place en tant que femme selon le Seigneur soumis à son époux. C'est là que l'Église commence. Et cet homme que je regardais quand il parlait de sa famille, j'ai l'impression que tout le monde doit marcher au quart de pas dans sa maison. Ensuite, quand il sort de sa maison, il retrouve une autre maison, l'armée française. Sauf que, lorsque c'est l'Esprit qui fait, c'est plus nous qui faisons. Et c'est pour cette raison que nous sommes souvent étonnés. Waouh! À quel moment ça s'est passé? Ça, c'est l'Esprit Saint. Parce que tu es sorti de là. Tu as fait taire tes raisonnements et tu l'as laissé faire. Ce qu'on appelle des miracles. C'est un mystère. Les choses de Dieu, ce sont des mystères. Ce ne sont pas des choses bizarres. Tout ce qui est bizarre n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment. Oui, alors. Excusez-moi, j'ai une émission télévisée. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous faites ça? Ça, je fais ça par une conviction personnelle. C'est-à-dire que j'ai une association qui s'appelle Soldats Guadeloupe. Et depuis le début du corona, je porte assistance aux personnes fragiles et aux personnes isolées, les vieux, les gens qui ne peuvent pas Internet, en tout cas fournir attestation, amener denrées alimentaires. Pendant le premier confinement, j'avais mon jardin, ce que je récoltais, je l'offrais aux familles démunies parce que nous, des gens qui Alléluia. manger au quotidien. Donc on va empêcher de sortir au quotidien, mais c'est au quotidien, on ne peut pas manger. Il y a des femmes qui n'ont pas de moyens, je vais faire des serviettes hygiéniques parce qu'il fallait le faire. En fait, je ne vais pas parler de ça parce qu'on n'a pas aimé afficher souffrance à moi. Donc je ne vais pas venir chez vous et vous filmer, je suis en train d'aider un tel. Parce que la personne déjà dans sa détresse, c'est moi à vous, en très humain, en décider de venir de vous, en cas venir de vous. Ça n'a pas un show de poule, tu vois, mais c'est comme ça que je fonctionne. Je n'ai pas besoin de montrer aux gens, j'ai une association. Comment s'appelle l'association? Ça s'appelle Soldats Guadeloupe. Donc tout ce que vous donnez là, c'est gratuit. Tout ce que c'est donné, donner c'est gratuit. Parce que Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est Dieu qui donne. À la base, on a passé des bourses dans ça. Mais comme je m'interroge sur les plantes, on a dit, pour me gagner la cour, tout ça qui est, on peut chercher, on ne peut pas vendre. Amen. Parce que c'est bon Dieu qui fait qu'il est là. On ne peut pas nier qu'à chercher comme les autres. Amen. Donc tu vois, Douvonnec, je n'ai pas. Qu'est-ce que ça peut faire? Les feralgans, c'est pourquoi? Les feralgans, c'est pourquoi? Les douleurs. Ça se présente comme ça, les feralgans. Donc ceux qui veulent un plan, je donne un petit peu. Vous avez fait des études pour ça? Moi, je suis autodidacte. Amen. Après, et ça marche. Tout livre, c'est le résultat de la pensée d'autrui. Comment tu as pensé à moi libre? Livre moi, on t'a diffusé verbalement et oralement. Ok. Et il a effectivement raison, ça te soulage. Ça se soulage à la maison. Alors moi, il m'a donné, comment c'est boire? Ça c'est Yann Serpent, oui. Yann Serpent. Il s'appelle Willy. Et ça c'est bon pour le diabète? C'est bon pour le diabète, ça aide à réguler la tension. Et ça réactive les défenses immunitaires surtout. Ok. Merci beaucoup. Merci. Il m'a donné le numéro de ton fils. Non. Hein? Bon. Alléluia. Frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous serez d'accord parce que nous nous rendons compte qu'il fait de plus en plus chaud en Guadeloupe jusqu'à voir le thermostat monter à 48-49 degrés. On a la peau qui brûle dans une voiture, dans un embouteillage de nos jours.
Je ne dis pas qu'il ne faisait pas chaud en Guadeloupe, c'est pas ça, hein, mais chaque année qui passe, on se rend compte effectivement que l'enfer approche. Les météorologistes préviennent qu'une vague de chaleur dévastatrice va arriver sur le monde. Préparons-nous. Yoshua Mashiach. On n'est pas en train de rêver. On se rend compte que ça va de plus en plus mal. Donc, par voie de conséquence, nous, il faut que ça aille de plus en plus mieux. C'est une affaire de rester en paix intérieurement et de regarder les choses. Et pour cela, il faut apprendre à mourir à soi. Au cas où tu ne le savais pas, les îles Canaries sont en feu, la Californie est en feu, l'Oregon est en feu, Washington est en feu, Columbia est en feu, l'Alberta est en feu, le Montana est en feu, la Nouvelle-Écosse est en feu, la Grèce est en feu, le Brésil est en feu, le Portugal est en feu, l'Algérie est en feu, la Sibérie est en feu. Et comme je vous dis souvent, nous sommes chez nous assis dans notre petit confort, la clim, on regarde. Mais les choses sont réelles. Les choses sont réelles. Parlons de l'eau. Le Texas est sous l'eau, l'Inde, le Pakistan et le Népal, avec des monsons massifs sous l'eau. La Sierra Leone et Nigeria avec des inondations massives sous l'eau. L'Italie, la France, l'Espagne, la Suisse, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Bosnie, la Croatie et la Serbie sont attaqués par une onde de chaleur impressionnante. Le sud de la Californie sous une onde de chaleur infernale. D'habitude, en août, la ville de San Francisco arrivait à un record de 106 degrés quand elle arrive maintenant à 115 degrés. Pendant que la Caroline du Nord continue à cuisiner aussi en enfer. Parlons des volcans. Le volcan de Yellowstone enregistre 2300 mouvements depuis juin. Tremblement de 5 à l'échelle de Richter, 3 frappes Idaho. Le tremblement de terre du Japon, 6,1 à l'échelle de Richter avec le tsunami. Tremblement de Mexico avec alerte tsunami. Tremblement de terre au Mexique, échelle 7. Tremblement de terre au Chili, les ouragans Harvey et Irma les plus grands de l'histoire jamais enregistrés, Jose et Katia sont en train de ratisser l'Atlantique. Pour finaliser, une éruption solaire niveau 10, la plus haute jamais enregistrée, mais c'est tellement plus important de parler des futilités au journal télévisé. La planète va mal, la planète va très mal. Beaucoup d'argent est distribué et des millionnaires, voire milliardaires qui n'ont même pas besoin. Frère, tout ce que je suis en train de dire, ça se fait crescendo, crescendo. Et lorsqu'on regarde, tant que ça n'arrive pas sur nous, heureusement qu'on a pu voir Hugo, on regarde, mais les choses sont réelles. Regardez-moi ça. Les choses sont réelles. On n'est pas là pour vous faire peur. On vous demande de ne pas paniquer. Car tout ce qui est écrit dans la Bible, nous sommes sur la fin des temps. Alors, lorsqu'on entend le ministre de l'époque ou le conseiller de la Maison-Blanche, Kissinger, parler de la bête, lorsqu'on entend le président Obama parler de la bête, lorsqu'on entend le président Sarkozy parler de la bête, lorsqu'on entend même des présidents africains parler de la bête, or, la bête, elle est écrite dans la Bible. Donc, frères et sœurs, rien de nouveau sous le soleil. Alléluia! Tout ce que nous devons faire, essayons de garder les pieds dans le ciel. Essayons surtout de ne pas paniquer parce que son rôle, c'est de venir nous manipuler comme il a manipulé Ève. Son approche est toujours une approche pour te faire peur, pour te faire perdre tes moyens. Nous vous le répétons, tournez-vous dans la prière. La prière, c'est une arme. Mettez le casque du salut, le bouclier de la foi. Ça fonctionne et ça a toujours fonctionné pour certains. Mais pour cela, il faut vraiment vouloir entrer
dans la sanctification, ce qu'ils n'aiment pas. Restez vigilants. Discernez. Dites au Saint-Esprit qui est en vous de discerner ce que vous voyez. Arrêtez de courir de doctrine en doctrine, d'aller écouter ce pasteur-là, d'aller écouter ce pasteur-là. Nous, notre rôle, c'est de dénoncer. Vous n'avez jamais vu en Guadeloupe un prophète dans une église se mettre debout et laisser le Saint-Esprit parler dans sa bouche pour dénoncer un pasteur. Alléluia. Ou si ça se fait, c'est très rare. Mais en Guadeloupe, c'est nouveau. On dirait que c'est nouveau. Eh bien non, c'est pas nouveau, parce que dans chaque pays, un peu partout, il y a des hommes, des femmes que le Seigneur désigne en son temps pour dénoncer les abominations du diable qui ont toujours existé. La bête est là, mais Jésus-Christ est déjà là. Amen. Bien. Alors, je voudrais faire passer un message à tous ceux qui se font séduire par leur pasteur. Vous savez, quand vous êtes sous séduction, vous ne vous rendez pas compte. Il y a une dame qui m'a appelé dernièrement et qui m'a demandé de passer la voir. Bien évidemment, je suis allé avec mon épouse. Et cette dame me raconte que son mari, son époux, elle ne voit plus son époux. Son époux est en train de construire une maison pour un pasteur à Capesterre, soit Capesterre, soit Goyave. Elle me dit qu'elle a déjà parlé au gars. Elle ne voit presque plus son époux. Le gars part très tôt le matin et retourne au moins à des heures pas possibles. C'est ce que la parole dit, ils vont dévorer la maison des veuves. Je suis allé, j'ai rencontré l'épouse de ce monsieur. Et c'est un monsieur très gentil. Prions pour cet homme. Mais ce qui est bizarre, Jésus, ce qui est bizarre, la dame me dit que le pasteur a voulu payer le gars pour construire sa maison. Et le gars lui dit non. Et son épouse me dit qu'il ne roule pas sur l'or et que ce petit argent-là leur ferait du bien. Frères et sœurs, quand vous êtes un faux pasteur, vous resterez un faux pasteur. Vous savez, j'ai fait reconstruire une petite maison que ma mère m'a laissée à Pointe-Noire. Des frères et sœurs sont venus m'aider bénévolement. Je dis bien bénévolement. Je donnais à tout le monde leur essence, 80 €. Quelquefois, ça pouvait aller à 100 €. Pourtant, je savais qu'ils venaient bénévolement. Et un jour, je leur ai dit, bon, je ne pouvais pas vous payer aujourd'hui. Ils étaient tellement contents, c'est ce jour-là qu'ils ont travaillé plus. Quand le Seigneur, c'est pour toi, ce sera la maison que le Seigneur m'a donnée pour arranger, que j'arrange. Ce n'est pas la maison de l'église. Non. Non. Yoshua Mashiach. Ce que je le dis sous le contrôle de beaucoup de frères et sœurs qui me regardent en ce moment. Et que de fois aussi, j'ai donné des coups de main. Vous me voyez bien avec mon sabre, avec tout ça, ben, là, nous quoi faire coup de main. Un coup de main, c'est coup de main, c'est ça. Œuvrer pour l'église, c'est œuvrer pour l'église. Œuvrer pour ta maison, que ta famille va rester dedans. Eh bien, ne viens pas me dire que c'est l'évangile de la prospérité et que c'est Dieu qui a permis à ce monsieur de construire toute ta maison. Non. Et quand tu as fiche de paye et tout ça, on a déjà parlé de tout ça. On a déjà parlé de tout ça. Que des faux pasteurs. Faites attention. Quand vous regardez certaines vidéos, discernez ce qui sort de la bouche. Regardez la posture de la personne. Alléluia. Discernez ce qui sort. Des gens qui ont des villas en Afrique, qui ont pillé les églises. Et aujourd'hui,
Eh bien, alléluia, on découvre en Guadeloupe un serviteur inutile qui vient les dénoncer. En vérité, car il s'agit de dire la vérité. Il y en a beaucoup qui ne viennent plus en Guadeloupe parce qu'ils ont eu des problèmes avec la justice. Ils ont disparu. Alléluia, Jésus. Donc nous prions afin que ce monsieur puisse sortir de la coupe de cet homme. Alléluia. Voilà. Et puis que dire? Bon ben, pour les Bibles, vous êtes nombreux à m'appeler pour avoir la nouvelle Bible qui va sortir. D'accord? Donc vous m'appelez, vous regardez le numéro de téléphone est là. Vous me donnez vos noms, vos prénoms pour avoir cette Bible. Donc, bien évidemment, il y aura les frais de port à payer qui vont tourner aux alentours de 10 ou 15 euros. Donc, ce sont des Bibles qui coûtent 80 euros, mais nous, on nous dit de les donner gratuitement. Mais pour les faire sortir de là où ils sont pour venir ici, eh bien, quand on le fait regrouper comme ça, ça revient à moins cher pour le transport. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour cette raison que par pays, eh bien, vous entendrez, il y a un référent, ou bien on dit cette personne-là, c'est cette personne-là. Voilà. Les choses sont tellement simples. Alléluia. Et bien sur ce, nous vous disons à dimanche prochain. Si Dieu veut, n'oubliez pas que c'est tous les mois qu'il faut faire un don à cette télé. Je parle de don. D'accord. Et puis l'Afrique, Haïti. Voilà. Nous vous aimons. Et à dimanche prochain. Et je le dis encore, hein, si Dieu veut. Si Dieu veut. D'accord. Oh mon papa, Dieu fixé sous moi connais ou papa abandonné. Oh l'Éternel, moi compté sous ou même celle ou palais, personne pas qu'à opposer. Oh bon papa, Dieu fixé sous moi connais ou papa abandonné. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Yahweh, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça me gagne? Où c'est tout ça me gagne? Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi. Agis pour moi, Seigneur, agis pour moi. Campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh, où c'est tout ça me gagne? C'est où c'est tout ça me gagne? C'est Yahweh. Où c'est tout ça me gagne? Où c'est tout ça me gagne?
agneau immolé, moi adoré ou mourir non place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou moi pas tant exister. Devant majesté, agneau immolé, moi adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce moi pas tant exister. Devant majesté, agneau immolé, agneau immolé, adoré ou mourir en place moi, pour moi gagner la vie. Si c'est pas grâce ou pas tant exister, c'est pas grâce ou pas tant exister, m'adorer, 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 Seigneur m'adorer, Seigneur m'adorer, 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 Jésus m'adorer, Yahweh m'adorer, Jésus, Seigneur m'adorer, m'adorer, Alpha et Omega, Lion Juda, pas gain l'autre, où c'est premier et dernier, Alpha et Omega, Lion Juda.